Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors, vous vous souvenez, on avait fait ces deux cartes cache-cœur avec deux façons d'utiliser les cœurs pour faire ces petites rosaces. Et quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais je n'ai pas de dice cœur, comment faire? J'espère que vous voyez bien parce que j'ai mis un petit peu, j'ai ma fenêtre qui est juste derrière mon caméscope là, et j'ai le soleil qui vient en plein, et j'avais trop de soleil, donc on va peut-être... ouais, non, ça change pas grand chose. Ouais, il vaut mieux comme ça quand même. Voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc une alternative au cœur, on va remplacer les cœurs par des carrés, parce que des carrés, même si vous n'avez pas de dies carré, vous avez tout un massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous avez un cutter, une règle. Si vous n'avez pas de cutter, vous avez un ciseau. Donc moi j'ai des dies carrés, j'ai utilisé ces deux dies. Il vous faut donc deux dies de tailles différentes, un plus grand et un plus petit, qui rentrent bien dedans, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça, et bien vous prenez votre cutter, votre ciseau et vous faites des carrés. Moi, pour rester, on va commencer par ce modèle-ci. Pour rester dans la même dimension de carte, j'ai fait un carré de 7 sur 7. Un carré de 7 sur 7 qui est la base ici en dessous. Là, vous voyez le noir ici. Après, j'ai coupé 4 carrés avec ce dies là qui fait des petits trous, vous voyez. Et mon dice fait 5,70 sur 5,70, mais voilà, vous faites la dimension qui vous convient. Alors, on est parti. Donc, notre base ici, elle est toujours la même, 7 sur 7. On va prendre nos carrés, on les met bien les uns sur les autres, bien bord à bord ici, et on va couper en diagonale, sans aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai pris du papier un peu épais. J'espère que mon ciseau va vouloir tout me couper en un seul morceau. C'est bien de couper tous ces carrés en un seul morceau. Comme ça, ils ont exactement la même découpe. Donc, je tiens bien. Je coupe et je ne vais pas jusqu'au bout, forcément. Voilà. Donc, je ne vous ai même pas montré ce que ça allait donner. Cela va donner ceci. Vous voyez, la base qui ici est marron au lieu d'être noire, et les carrés. Voilà, donc je reprends, on tient bien nos 4 carrés, on coupe en diagonale. On prend ces petits carrés et on met dessus-dessous en essayant de bien se tenir droit. On prend le deuxième carré, pareil, c'est la même manœuvre que les cœurs. On prend le même côté que l'on avait mis dessus pour mettre dessus, dessus, dessous. On essaye de venir s'aligner un peu comme ça. On fait un quart de tour. On prend l'autre, dessus, dessous, toujours avec la même partie que l'on met dessus en premier. Si on a choisi de commencer par le côté droit, on fait toujours le côté droit. Un quart de tour, dessus, dessous. Et on vient se coller. On s'aligne bien comme il faut. On se met sur sa table. Voilà. Ici, c'est un petit peu plus comme ça. On se met bien droit. Voilà. Quand on est bien droit, on tient. On vient tourner. On vient fixer le tout avec un morceau de scotch. Hop. Voilà. Et voilà. Ici, il ne reste plus qu'à mettre la petite déco du milieu. Et vous avez cette alternative de cœur. Voilà, avec une petite fleur dans le milieu, une déco en 3D, un sentiment, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la première façon. Après, pour faire celle-ci, qui correspond à celle-ci,
qui est beaucoup plus large. Vous voyez, on a les mêmes dimensions, mais cela vous fera quelque chose de plus large. Toujours pareil, on prend notre base de 7 sur 7. Je prends mes 4 carrés qui, moi, avec le dice que j'ai pris, font 5,70 sur 5,70. Et on les met bien bord à bord. Et là, vous vous souvenez, pour ce modèle-ci, on a coupé en diagonale. Là, on va couper au milieu du carré. Allez, c'est parti. On tient bien, on coupe tous ces morceaux ensemble pour que ce soit bien coupé pareil. On ne coupe pas jusqu'au bout. Et c'est parti. On fait le même montage. On prend son carré, on se met dessus-dessous. Donc je choisis de mettre toujours le côté, pour moi à droite, pour vous à gauche, je pense. Dessus-dessous. Dessus-dessous. Voilà. Et dessus-dessous. Ça vous fait une sorte de moulin à vent. On se met bien comme il faut. On essaye d'égaliser un peu tout ça. Voilà. Je tiens. Je tourne. Vous me direz pourquoi tu tournes puisque tu as les mêmes carrés. Parce que... attendez, je fixe et je vous explique. Voilà. Je tourne pour fixer à l'arrière. Parce que déjà, il faut définir un devant et un derrière. Parce que mes dies, comme je coupe mes carrés avec un die, ils ont un devant et ils ont un derrière. Là, les trous sont jolis. Vous voyez, là, ici, ils sont moins jolis. Donc, voilà. Alors, vous pouvez avoir une variante aussi. Plus vous coupez loin dans le carré, plus vos carrés vont s'emboîter dans le carré de 7 sur 7. Moins vous coupez loin, si par exemple je m'étais arrêté ici de couper, eh bien mon carré sortirait davantage. Si vous voulez qu'il sorte moins, vous montez un peu plus en haut pour la découpe. Alors là, c'est pareil, une petite fleur. Et puis voilà, vous avez votre alternative au cœur. Ça fait des choses complètement différentes, c'est ce qui est bien d'ailleurs, ça fait un autre style. Vous pouvez varier les couleurs, changer, au lieu de mettre les 4 couleurs pareilles, mettre 2 couleurs différentes, 4 couleurs différentes. Voilà. On peut faire ça, je suppose, aussi avec des ronds, il n'y a pas de raison, ça pourrait le faire aussi. Tout à fait pareil. Voilà, ça c'était pour l'alternative à la carte cache-cœur, pardon. Après, vous avez aussi cette possibilité, rien qu'avec des carrés, qui fait ainsi un joli moulin à vent, que l'on pose sur une carte, et puis une base de carte, et avec plusieurs papiers dessous, une fleur, des demi-perles par exemple, dans les angles, ça pourrait le faire. Ça aussi, c'est très facile à faire. Il vous faut. Donc, c'est là où moi j'ai utilisé mes deux dies de taille différente. Pour cette carte-là, je n'ai utilisé qu'un seul dice. Pour celui-ci, je vais utiliser 2 dice qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Pareil, si vous n'avez pas de dice, vous le faites au cutter, vous le faites au massicot, vous partez sur une base, vous dites mes premiers carrés font tant, mes deuxièmes carrés font tant, ils sont un peu plus petits que mes premiers carrés. Donc je m'explique. Pour l'instant, c'est un petit peu brouillon ce que je vous raconte là. Donc, il vous faut 8 carrés de la taille que vous voulez. Moi, mon dice fait 6,30 par 6,30. Donc, c'est la taille que j'ai pris. Si vous avez un dice plus petit, plus grand, vous prenez le dice que vous avez. Ou si vous ne voulez pas vous embêter, que vous faites les carrés à la main, vous prenez une dimension normale. 6,50, 5, 7,50, 7, ce que vous voulez. Voilà. Donc là, il vous en faudra
8 comme ça. Moi j'ai fait 8 noirs. Après, il vous faut donc des carrés plus petits. Moi ça correspond toujours à ce dies là, qui fait 5,70 par 5,70. Mais là pareil, si vous êtes parti sur du 6,50, ici vous faites 6. Il vous en faudra 8. 8. Alors moi j'ai choisi de les faire de 2 couleurs différentes. J'ai fait 4 comme ça, 4 comme ça. Mais là c'est pareil. Si vous voulez faire tout en harmonie, vous faites les 8 couleurs différentes. Vous pouvez 8 couleurs pareilles. Vous pouvez faire 4 couleurs pareilles et 4. Ou alors une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Comme vous le voulez. Ça, après la déco c'est à vous. C'est votre créativité qui rentre en jeu et vous le faites comme vous voulez. Donc, alors j'ai déjà préparé. On colle donc nos carrés sur les bases. Là et là. Je vais faire les deux derniers avec vous. On centre bien son carré. On vient le coller. On le fait jouer un petit peu pour qu'il soit bien au centre. Voilà. Je fais pareil avec mon deuxième papier décor. Voilà. Hop. Et maintenant, c'est quasiment fini. Il vous suffit de faire l'assemblage. Donc, ici, on a nos 4 carrés d'une couleur. Je vais faire un petit peu de place pour que vous voyez bien. 4 déco. Ici. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous rapprocher un petit peu. Vous verrez bien si j'arrive à retrouver mon zoom. Toujours quand je cherche mon zoom que je ne le trouve pas. C'est malheureux quand même ça. Ah là 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 là. Voilà. Il est juste devant mon nez là et je vais le chercher derrière. Non mais je vous dis. Hein. Donc on prend un carré, peu importe, n'importe lequel. On se met droit. On prend le deuxième carré et on vient mettre la pointe sur la pointe. On prend le deuxième carré. Le troisième carré. Ainsi de suite. On tourne. Et le dernier carré, on fait dessus, dessous. Voilà. Et on essaye de bien arranger les choses pour que ce soit harmonieux. En principe, ça doit former 2 carrés. Vous voyez, ici, mes roses forment un carré. Et si on regarde de l'autre côté, je mets un peu droit. Voilà, là j'ai un beau carré. Voilà. On tient le tout. C'est pas évident. On retourne. Et alors là, comme forcément ça bouge, ce que je fais pour que ça tienne, c'est que je prends mon petit scotch de masquage. J'en mets un petit bout dans le milieu. Je retourne et là, je vais pouvoir réinstaller mes petits carrés tranquillement. Voilà. Je réinstalle tranquillement. Ça colle sans trop coller. À part là, ça colle vraiment. Enfin bon, vous avez compris le système. Voilà. C'est peut-être la partie, on va dire, la plus pas compliquée, mais la plus où il faut prendre un petit peu de temps pour bien ranger ces petits carrés. Voilà. Là, hop, j'appuie bien, je colle bien mon scotch de masquage. Je tourne
doucement, voilà. Et là, je consolide le tout avec du scotch. Hop, hop. Sans trop appuyer, ce qui va me permettre, quand j'aurai retourné, de pouvoir encore une fois un peu bouger les affaires si elles avaient eu tendance un petit peu à s'échapper. Voilà. Je tourne, je vérifie que cela me convient. Alors je prends d'abord une couleur, par exemple je me mets sur le rose. Je mets bien mes carrés droits. Je tourne, je prends mes carrés verts et je me mets bien. Voilà, celui-là est un petit peu trop haut. Voilà, et là j'y vais, j'appuie, je mets ma petite déco au milieu et je le mets sur la carte. Donc vous voyez, suivant la dimension des carrés que vous prendrez, vous n'aurez pas la même taille de moulin à vent. On pourrait même, vous voyez, faire plusieurs épaisseurs comme ça, en faisant encore plus petit. On pourrait faire un dégradé de pointe, même s'amuser à les disposer différemment, comme ceci. Voilà. C'est une base. À vous de vous l'approprier et de faire des merveilles comme vous savez le faire. Alors l'une de vous m'a suggéré quelque chose de très intelligent que je n'avais pas du tout pensé, et je te remercie beaucoup pour montrer vos créations, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer vos cartes que vous avez réalisées suivant mes tutos par mail. Et je cherchais le moyen de pouvoir les montrer. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas une page Facebook? Et là, mais oui, Eureka! C'est tellement plus simple. Donc je vais créer une page Facebook qui sera libre d'accès. Et quand vous aurez fait une carte, si vous avez Facebook évidemment, vous irez vous-même la mettre en publication. Si vous n'avez pas Facebook, vous m'enverrez votre photo et je la publierai moi sur le groupe en disant ben voilà, c'est Sylvie, Aurélie qui a fait cette carte et qui nous la montre. Donc je vais essayer de créer cette page Facebook parce que j'ai déjà une page Facebook, mais il faut que je vois comment rajouter une page à ma page. Et je vous donnerai très vite le lien, comme ça vous pourrez... ce sera un groupe d'échange, on verra par la suite, mais surtout un groupe où on pourra montrer ses réalisations et pour que tout le monde les admire, parce que pour l'instant je suis toute seule à les admirer et c'est vraiment dommage parce que les filles, vous faites vraiment des choses magnifiques à chaque fois je suis soufflée par ce que vous m'envoyez. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si cette page Facebook c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, merci de m'y avoir fait penser, c'est très sympathique. Franchement, j'aurais dû y penser. Et puis, je vous prépare un autre tuto qui paraîtra à suivre de celui-ci. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Pour que la vie soit belle, après, restons chez nous. Scrapez bien. Bye bye.